Hello tout le monde, c'est Yo. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit tuto que je vous avais promis lors de mon tuto sur Camera Tracker. Je vais vous apprendre à faire les HUD que Furan a utilisé dans son edit pour Face Crafted. Donc je vous montre tout de suite la preview. Voilà, donc c'est ces petits HUD ici qui suivent le snipe. Donc je vous conseille vivement d'aller regarder, avant de regarder ce tuto, mon tuto sur Camera Tracker. Donc où je vous apprends à motion tracker n'importe quelle chose à votre snipe. Donc ce sera beaucoup plus simple pour vous à comprendre celui-là si vous l'avez déjà regardé. Je vous conseille aussi d'aller regarder mon dernier tuto qui est sur un super effet pour n'importe quel edit. C'est un opacity zoom effect. Donc en fait ça duplique un peu notre clip et ça le fait arriver vers nous. Ça donne vraiment un super truc dans les edits et puis je vous conseille vraiment d'aller regarder ce tuto. Si vous comprenez pas le tuto que je fais en ce moment, c'est soit parce que je me suis mal exprimé, soit parce que vous êtes un débutant. Donc si vous êtes un débutant, je vous conseille vivement d'aller regarder mon tuto sur les bases d'After Effects qui devrait vous aider. Le tout sera dans la description comme d'habitude. Et petite nouveauté, à partir de maintenant, j'ai décidé de mettre toujours dans la description de mes tutos le lien du download pour pouvoir télécharger mon projet After Effects, le clip, etc. Donc si vous voulez vous entraîner, c'est vraiment parfait et puis c'est plus simple pour vous. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder cette description, il y a toujours des choses importantes dedans. Donc on commence avec la preview. Donc voilà, donc là c'était, je l'ai fait rapidement juste pour vous montrer. Donc je l'ai fait sur un seul tir, mais bien sûr vous pouvez le faire sur tous les tirs d'une feed. Donc là ça va assez rapidement, mais c'est vraiment assez sympa. J'ai utilisé les mêmes outils de Furan, mais je les ai juste mis dans un autre ordre pour vous montrer qu'on peut vraiment customiser tout ça comme on veut. Donc voilà. Ce tuto est quand même assez compliqué, c'est la deuxième fois que je le refais parce que je trouvais que c'était pas assez compréhensible. Donc essayez vraiment de vous appliquer à bien m'écouter puis à faire ce que je fais, ça devrait y aller si vous n'êtes pas un débutant dans After Effects. Donc premièrement vous allez prendre votre clip, donc moi ça va être celui-là, c'est un des clips de mon community page. Hop, vous le mettez dans une nouvelle composition. Et ensuite, on va juste venir choisir les moments où on veut qu'il y ait nos HUD. Donc personnellement, c'est après chaque tir. Donc là, mon HUD va commencer à partir de là. Donc je vais couper mon clip. Et il va se finir un peu plus tard quand le snipe recommence à viser pour le kill d'après. Donc je recoupe. Donc ça, c'est la zone en fait où il y aura mon HUD. Donc maintenant, je vais faire pour chacun des tirs. Donc c'est important de vraiment séparer les zones là où il y a l'HUD des zones où il n'y a pas l'HUD. Ce sera plus simple pour Camera Tracker. Voilà, donc ça, cette zone, il n'y aura pas d'HUD, donc je la supprime. Voilà, ensuite, là, hop, j'attends qu'il ressorte du snipe. Hop, voilà, donc à partir de là, je coupe, j'avance un petit peu, hop, et je recoupe. Cette zone-là, il n'y a pas d'HUD. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le reste. Et là, on a seulement les zones où il y a des HUD. Et on va juste prendre notre clip de base en dessous et le prolonger pour qu'il n'y ait pas d'endroit vide. Donc, voilà, quand on a ça, on va commencer à faire notre masquage. Donc, vous allez créer un petit solide. Donc, calque, crée solide. Et comme je l'ai montré dans mon tuto sur Camera Tracker, on va prendre l'outil de masque, on va mettre le solide dessous notre clip et on va faire le tour du snipe, etc. Ensuite, quand on aura fait notre tour, hop, on va faire M, mettre une clé, on avance et à chaque fois on réajuste notre masque en prenant la petite flèche, etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller regarder mon tuto sur Camera Tracker pour que vous l'ayez compris. Donc quand vous avez fini ça, donc moi personnellement je vais reprendre celui que j'avais déjà fait pour mon exemple, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Quand vous l'avez fait, non pardon, je me suis trompé, j'ai pas pris mon masquage, j'ai pris mon objet nul. Voilà, donc mon masquage, il est là. Voilà, donc je le reprends. Donc voilà, quand vous avez fini votre masquage et qu'il suit bien votre sniper, on va faire une précomposition. Donc on va faire CTRL majuscule C sur Mac, c'est commande majuscule C, transférer tous les attributs, on met OK. Ensuite, on va juste le réajuster pour que ce soit bien seulement la zone du HUD qui soit sélectionnée. On va aller dans notre clip ici et on va faire Effet, The Foundry, Camera Tracker, voilà. Donc ensuite ici on va dans option Mate Inverted Alpha et on choisit notre précomposition. Donc ça je l'ai bien expliqué en détail dans mon tuto sur Camera Tracker. Ensuite vous avez juste à faire le reste, Track Features, Solve Camera, Create Scene et vous vous retrouverez avec cela.
Hop, voilà, donc vous aurez cela en plus qui va apparaître à la fin de votre motion tracking. Donc là on a une caméra qui s'est créée et maintenant toutes les choses qu'on va ajouter seront motion trackées au scope si on leur applique la 3D. Donc première chose qu'on va faire, c'est créer un petit outil, un petit rectangle. Voilà, hop, ouais, vous choisissez la taille que vous voulez. On va lui mettre un fond, donc là la couleur que vous voulez vraiment, on va partir sur un bleu, un vert clair. Voilà, vous pouvez lui mettre un contour si vous voulez, un petit contour bleu. Hop là, après, soit vous le mettez en addition, voilà, soit vous le mettez en addition comme ça, soit vous vous le laissez en normal et vous baissez juste l'opacité. Donc après, c'est à vous de choisir comme vous le préférez. Moi perso, j'adore mettre les trucs en addition, donc je vais pas m'en priver. Voilà, donc on a ça. Donc ensuite, pour le motion tracker, on a juste appliqué la petite 3D et on va le déplacer à l'aide des petits outils de direction ici pour le mettre exactement où on veut. Ensuite, on va ajouter le nombre, donc on va dans texte, on va écrire par exemple un petit dièse et puis par exemple le chiffre 2 si c'est le deuxième kill. Voilà, on lui applique la 3D et on vient le placer au même endroit. Vous pouvez bien sûr régler tout ce qui est rotation aussi, donc si vous trouvez que votre calque est mal orienté, c'est juste à faire R et puis là vous avez toutes les options de rotation. Voilà, donc moi je vais pas trop y toucher, je trouve que ça joue bien comme ça. Voilà, vous pouvez bien sûr changer la couleur de votre texte ici, donc allez, un petit vert clair, un petit bleu clair, on le met en addition aussi, comme ça ce sera parfait. Voilà, donc là on a la première partie de notre truc. Voilà, on peut ajouter plein d'effets, hein. Bien sûr vous pouvez customiser tout ça comme vous le voulez. Donc moi je vais faire un petit rond maintenant, donc bien sûr si on se déplace on voit que le tout suit notre snipe, hein. Donc c'est vraiment le but du tuto. Donc maintenant je vais faire un petit rond, donc je vais ici dans l'outil ellipse, je fais bien attention d'avoir rien sélectionné, je viens cliquer, hop, et je vais maintenir commande, ou c'était réel sur PC, et majuscule pour faire un rond parfait. Voilà, donc là j'avais pas maintenu, voilà, donc là j'ai mon rond, là je vais juste mettre un contour, hop, un petit contour bleu, on va enlever le fond, voilà. Ensuite on le passe en addition comme les autres, on lui applique la 3D et on va bien sûr l'ajuster pour que ce soit parfaitement au bon endroit, la bonne taille, donc S c'est le raccourci pour avoir la taille, voilà, donc on peut vraiment tout changer. Donc rappelez-vous, pour vous modifier, si vous voulez aller assez rapidement, vous pouvez faire P pour changer la position. Donc là vous avez la position gauche-droite, là au bas et là la profondeur. Donc, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Et R c'est pour les rotations, S c'est pour l'échelle et T c'est pour l'opacité, mais on va s'en servir qu'à la fin. Donc voilà, quand on a fait ça, on est content. On va dupliquer notre rond. Cette fois je vais l'agrandir. Hop, à peu près cette taille, voilà. Je déplace un petit peu, hop, et je vais lui mettre des traitillés. Donc j'ai fait un tuto sur cet effet, il sera aussi dans la description. Donc j'ai juste allé dans contenu, ellipse, contour, hop, et on met le petit tiret ici. Comme ça on voit qu'on a cet effet de traitillé. Donc là on voit que mes traitillés passent derrière le 2, mais on va l'arranger par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc là on a un joli effet, on va juste rajouter le petit spectre audio. Donc c'est là voilà les petites barres animées multicolores. Donc j'ai fait un tuto dessus aussi qui sera dans la description. On va faire CTRL Y, commande Y sur Mac, hop, effet, génération, et c'est spectre audio. Voilà, donc ensuite vous avez juste à importer une petite musique, hein. Enfin bien sûr vous l'aurez déjà dans votre montage, mais moi je dois en importer une parce que je l'ai pas encore ici. Donc hop, hop, voilà, hop là, on met notre musique et on va juste venir sélectionner ici dans calque audio notre musique. Comme ça on voit que nos barres commencent à s'animer. Là on a juste quelques petites modifications à faire. Ici dans fréquence de fin je vous conseille de mettre 800. Dans bande de fréquence on va l'augmenter pour qu'on ait assez de barres ici. Et on va augmenter un peu la hauteur maximale. Ensuite on va faire tourner ça, voilà, qu'on ait un peu des jolies couleurs. On va enlever les deux cases ici, hop là, comme ça ça met encore des plus belles couleurs. Et maintenant pour que ce soit rond, vous cliquez ici dans l'outil ellipse, vous venez au milieu, hop, on fait un rond, donc on maintient de nouveau commande et majuscule enfoncé. Et ensuite on va juste venir ici et choisir chemin masque 1.
Voilà, comme ça, ils seront en rond. Ensuite, dernier petit ajustement, ici d'en face, on va mettre seulement la A, comme ça on aura seulement l'intérieur qui sera rempli. Voilà, donc ensuite on ajoute la 3D comme d'habitude, S pour la taille, et on vient le mettre seulement à l'intérieur du scope. Comme ça c'est bien joli. Voilà. Donc, bien sûr le tout est motion tracké, hein, comme d'habitude. On peut ajouter un petit peu de lueur diffuse pour que ça se voie un peu plus. Esthétique, lueur diffuse, voilà. On augmente un peu le rayon. Donc ensuite bien sûr tout, on va faire quelques petits ajustements par la suite. Mais là on a déjà la base de notre HUD. Voilà, donc là vous voyez qu'il le suit. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL A et juste fermer les flèches. Comme ça met un peu d'ordre dans notre composition. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va sélectionner tous les calques qui sont des HUD. Donc c'est ceux-là pour moi. Et on va faire CTRL majuscule C. Sur Mac, c'est commande majuscule C. Non, sur PC, ça doit être CTRL Alt C. Je crois que c'est ça. Ensuite, on met bien transférer tous les attributs. Et en fait, on va regrouper tous ces calques en une seule composition. Là, vous voyez qu'ils se sont remis au milieu. Donc ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On va juste appuyer sur ce petit bouton ici, là. Et tout se remettra comme avant. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a juste regroupés, mais ils sont toujours dans la composition. C'est juste pour que ce soit plus simple, qu'on puisse les gérer tous ensemble. Si vous appliquez pas ça, donc ça fait comme en fait si on avait séparé le tout, que ça on l'avait mis dans une composition et le reste de la composition reste dans celle-là. Mais si on met ça, tout reste dans la même composition, c'est juste que cela est regroupé. Donc je sais pas si vous m'avez compris, mais ce qui est important, c'est que cette option est vraiment sympa. Ensuite, on va double-cliquer dans notre composition, et là on va pouvoir faire des ajustements. Donc, là par exemple j'avais dit que je voulais pas qu'il y ait le tout qui passe derrière, donc on va juste reprendre notre calque là, on va le dupliquer, on va le mettre en dessus de notre calque avec les traits tillés et on va faire alpha inversé. Voilà. Donc si vous n'avez pas alpha inversé, vous venez ici, clic droit, colonne et vous choisissez, c'est un des deux, je sais plus lequel. Voilà. Donc en fait alpha inversé, ça va dire que on va afficher ce calque, mais seulement aux endroits où il n'y a pas celui-ci. Donc voilà, c'est un petit raccourci qui est sympa. Si vous mettez alpha, ben, on va afficher ce calque, mais seulement à l'endroit où il y a celui-ci. Donc c'est vraiment un truc super cool qui simplifie la vie. Voilà, donc là vous pouvez bien sûr faire des ajustements. Si vous voulez mettre de la lueur diffuse, du shine, etc. Ça peut vraiment être sympa. Si par exemple là je mets un effet de trap cut shine, hop là, que je le mets en add, que j'ajoute un effet esthétique de lueur diffuse. Voilà, on voit qu'on a ces petits traits rouges là qui partent. Ça peut vraiment être sympa, vous pouvez bien customiser le tout. Et quand vous revenez, toutes les modifications sont mises à jour. Voilà, donc là c'est à peu près tout pour ce tuto. Quand vous voulez ensuite faire pour chacun des autres kills, c'est pas compliqué, hein. Vous avez juste à revenir et à faire la même opération après pour le deuxième. Voilà. Donc ensuite, on va juste couper notre composition ici et là, comme ça, elle s'arrête et elle commence seulement au bon endroit. Et on va faire une petite animation d'opacité pour la faire disparaître petit à petit. T, hop, on met une clé d'opacité, on va venir à la fin et on met 0. Voilà, comme ça va disparaître. Donc là, ça apparaît, hop, et ça disparaît. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez tout customiser à vos envies. J'espère d'ailleurs que vous n'allez pas refaire le tuto que j'ai fait tel quel, mais que vous allez vous-même créer votre propre effet, votre propre impression. Et puis j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'essaie de répondre au maximum de questions possibles, ou à m'envoyer un message privé. Donc voilà, et puis n'oubliez pas de regarder mes anciennes vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui loupent des tutos à cause des bugs d'abonnement. Donc je vous promets qu'il y a des très bons tutos qui sont sortis. Allez regarder dans mes dernières vidéos, vous ne serez pas déçus. Et puis voilà, donc c'était IE, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos. Bye!